dites. Hein, Bon, moi, c'est bon. Tu c'est commences ou je commence? C'est quoi la Alors question? déjà, comment vous vous sentez physiquement là c'est quoi, vous relâchez Voilà, physiquement, moi j'ai mal partout, parce que je tenais depuis 23 jours et là je commence à avoir les courbatures qui apparaissent déjà. Ok. Et moi, de mon côté, ça fait 3 mois que j'y suis là. Donc, ouais, moi ça va. Je trouve que ça a été une étape plus facile que l'Indien, que la dernière. On a été vite. Et ouais, je suis en pleine forme. Voilà, comme toujours. Ouais, c'est l'adrénaline. On verra ça dans 4 jours. Vous avez quand même vécu des moments durs dans ce Pacifique. Vous n'avez pas eu des passages faciles, non? Non, ouais, après les conditions n'ont pas non plus été d'outre-tombe, hein. Enfin, franchement, Beaucoup, c'est ouais, beaucoup plus facile que l'étape d'avant. le plus gros du vent qu'on a eu, c'était même pas 40 nœuds quoi. Ouais, on a eu des claques. Avec- On a eu un moment, un front là où on était sous Un speed. quart d'heure à 40 nœuds, mais pour le reste, on n'a pas eu de gros tempêtes vraiment Ouais. creusées. Donc c'était plutôt dans le rythme qui était vraiment intense. Mais les conditions, elles étaient navigables et elles étaient pas trop dures. Enfin, c'est toujours dur sur ces bateaux, mais c'était pas casse-bateau non plus. On va Voilà. dire ça comme ça. Et puis on a réussi à régater. On Voilà. régatait encore, on n'était pas en mode survie. C'est ça. Donc c'est ce qu'on était venu chercher et c'est génial. C'était une super étape. Et puis avec ce duel toujours incroyable. Ce duel qui dure depuis 4 mois maintenant. Enfin, un peu moins à la dernière étape, mais ouais, c'est incroyable. Hein. Et puis on se rend compte avec ces arrivées où on doit remonter au nord on doit passer une dorsale pour arriver sur l'arrivée. Donc ça redistribue les cartes à chaque fois. Ouais. Dans le sens des phénomènes météorologiques, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire de les traverser. Là, En Atlantique, on les traverse et là, ici, on se fait rattraper par eux. Donc ouais, ça redistribue les cartes, c'est intéressant. C'est le jeu et puis on verra à la fin. Comment vous l'avez vécu alors cette arrivée? Parce que là, vous arrivez pleine balle à 20 nœuds. On se dit c'est bon, ça y est, vous allez passer. Et puis, ouais, on a sous-estimé le dévent qu'il pouvait y avoir juste derrière. pour l'arrivée. Pour l'arrivée, on est arrivé pleine balle et c'est vrai qu'on avait Pas prévu, ouais. Ouais, on avait vraiment cravaché pour créer de la distance avec Crédit Mutuel pour prendre un petit coussin. Et en fait, on avait mal estimé le dévent qu'il pouvait y avoir sur la ligne. Ouais. Du coup, je pense qu'on s'est vraiment fait surprendre. En une seconde, on s'est rendu compte que c'était trop tard, qu'on était complètement sans vent et que derrière, ils allaient voir tout de suite la situation et qu'ils allaient mieux lire et qu'ils se seraient pliés d'avance. Donc, il y a eu un petit moment quand même de remise en question, de se dire waouh, on vient de se battre fort pour en arriver là et on avait l'impression que c'était une arrivée de mini Fastnet où tu arrives dans la baie de Douarnenez et que tu sais que ça va redistribuer un redépart quoi, donc bon, un peu dur. Ouais, c'est des coups PTP4 ça quand même. Hein. Ouais, bah moi j'évacue, hein. Moi j'ai tendance à évacuer un peu vite. Ça dure 5 minutes, mais ouais, c'est dur parce qu'on a passé quand même une journée. Ça fait 4 jours, mais là, de ce matin, on s'est vu à vue. Et c'est sûr que dès que tu vois l'autre bateau, c'est tout de suite un autre rythme. Hein. C'est tout de suite plus la même chose. Donc on s'est donné, on a eu un truc de fou, on a eu un truc de fou avec les baleines ce matin, Ouais, on a traversé un champ de baleines quoi. Un truc de dingue. Mais on a été à 150 toute la journée et d'arriver comme ça, on le savait, tu vois, on avait tout préparé et moi je voyais ça un peu autrement et je pensais qu'en fin de journée, ça allait rentrer dans la baie. Et c'est rentré 10 minutes après qu'on ait passé la ligne. La baie a été remplie 10 minutes après. Une fois que le coach Soulaï s'est couché, la baie s'est remplie. Donc voilà. Mais ça fait une arrivée qui sera dans les annales de la course au large, je pense, et qui sera dur à faire plus serré. En tout cas, il faudra attendre. La dernière, c'était la route du Rhum, la première route du Rhum. Là donc, c'était il y a 40 ans. Dans 40 ans, peut-être qu'il y aura une autre arrivée d'une transocéanique Aussi serré. Putain, mais c'est un truc de dingue. Et puis c'est toujours. Et puis Alan et Antoine, ça reste des potes.
on a quand même régaté tout au milieu du Pacifique. Du point Nemo, on a passé le point Nemo, mais on était poignés dans le coin dans les bateaux. Donc c'est une étape de fou, moi qui restera gravée dans ma mémoire toute ma vie, quoi. C'est clair. Quand vous étiez là côte à côte, vous avez passé, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi, j'ai perdu le fil du temps, hein, complet. Je sais pas. Juste, tu peux me dire la fin. Ouais. Ouais. Moi, pour l'arrivée, je me suis posé la question combien de temps on a passé dans la molle là. Je pense qu'on a au moins passé 1 heure, 1 heure et demie. Mais j'ai un blocage complet de temps temporel entre le moment où on s'est rendu compte qu'on n'allait plus avancer et le moment où il y a eu le « Ah, Crédit Mutuel qui dit bi, bah non, on a passé la ligne ». Donc il y a une espèce de temps qui s'allonge parce que les mètres, tu vois, qu'il reste 500 mètres à la ligne d'arrivée et que les bulles, elles avancent comme ça. Et qu'il s'est dit, bah, 500 mètres à moins de 0,4 nœuds, bah, ça va être très très long. Donc c'est vrai que c'est des émotions où moi j'ai beaucoup navigué en Méditerranée, donc j'ai beaucoup l'habitude d'être dans cette situation-là. Et tu sais que c'est un peu qui te double, tu peux te retrouver du bon côté ou du mauvais côté de la risée et puis ça va faire la différence. Mais qu'est-ce que tu peux faire là, dans ces cas-là demain? Bah, c'est te mettre entre le bateau et la marque. C'est entre le concurrent et la marque, c'est le seul moyen, sauf que tu n'es pas à l'abri que les 20 mètres qui nous séparent, il y a une petite risée qui rentre et il prend 3 mètres sur toi et puis c'est fini. On ne sait pas qui a gagné, hein. Donc on ne sait pas. On va digérer ça cette nuit. On va essayer de dormir. Ouais, c'est vrai. Là-dessus et puis on verra ça, ça va se terminer, je pense, ça va se terminer devant le jury, hein, parce qu'il n'y a que cette solution parce qu'on ne sait pas, franchement c'est pour nous c'est square, ça se joue à la seconde. Apparemment Miranda, la directrice de course, a plus d'infos que nous. De toute façon, c'est joué. Nous, on a donné notre maximum, on a fait notre job et voilà. on verra demain. On verra demain. Tomorrow it's another day.